Beauty Gold vous présente le journal. Quelques sénateurs du parti HVM ont tenu une conférence de presse ce jour et pour cause des désaccords entre les membres de ce parti au sein du Sénat. Un des 4 assaillants ayant participé à l'attaque d'une voiture de convoyeur de fonds de la société Brinks la semaine dernière à Mournakun Bypass vient d'être arrêté par la brigade criminelle. Il serait apparemment le propriétaire du scooter utilisé lors de cette attaque. Et l'incendie de Notre-Dame de Paris, des vulnérabilités, mais l'ensemble est sauvé. La cathédrale est debout. Près de 1000 pompiers sont intervenus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, quelques sénateurs du parti HVM ont tenu une conférence de presse ce jour et pour cause des désaccords entre les membres de ce parti au sein du Sénat. Reportage de Anne Garçon. Des désaccords entre les sénateurs du parti HVM ont poussé aujourd'hui quelques-uns d'entre eux à faire appel à des journalistes pour une conférence de presse. Selon leurs explications, ils ont déjà tenté de trouver des solutions pour apporter un changement au niveau de la Chambre haute, mais en vain. Nous sommes d'accord sur le fait que le Sénat n'est pas dirigé comme il le faudrait. Il faudrait mettre en place des changements au niveau du Sénat. Face à la requête pour un changement au niveau du Sénat, le sénateur Cool-Roger a déclaré qu'une pétition a été lancée et qu'une majeure partie des sénateurs l'ont signée afin d'obtenir l'accord pour une session extraordinaire. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes et des choses à rectifier au niveau du Sénat, donc nous avons décidé de lancer une pétition. Nous avons déjà réuni près de 35 signatures. Cela signifie que les sénateurs ont besoin de cette séance extraordinaire. Non, voilà, ni séance extraordinaire. Le sénateur Bertin Ranji Amnieng, quant à lui, a annoncé qu'il s'agit d'un problème entre sénateurs du parti HVM et non d'une déstabilisation de cette institution. En vérité, il s'agit d'un problème des membres du parti HVM et non d'une tentative de déstabilisation de cette institution. Bien que le fait de ne plus pouvoir s'entendre entre les membres d'un même parti puisse poser problème, il ne faut pas oublier que le Sénat est une institution et non une propriété privée. Donc il ne faut pas confondre les choses. Le problème au parti HVM ne devrait pas devenir le problème du Sénat en entier. Selon les explications apportées par ces sénateurs, ils n'aimeraient que la séance extraordinaire du Parlement se fasse avant le 6 mai prochain. Et actualité économique, près de 500 tonnes de riz et de farine avariées ont été interceptés au port de Tuamas, des produits qui devaient être éparpillés sur le marché local. Les contrôles vont se poursuivre selon le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Reportage. Des denrées avariées ont été interceptées au port de Tuamas, dont 430 tonnes de riz provenant de Sava et 28 tonnes de riz dont la provenance est inconnue et 52 tonnes de farine. Ces produits appartiennent à 2 différents opérateurs. Ce produit sort tout juste de la douane. Il est vrai qu'il s'agit de riz importé, mais ces produits viennent de Sava, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient déjà à Madagascar et étaient prévus être transférés à un tirabé, ce qui fait que la douane n'est pas vraiment concernée puisqu'il s'agit d'un transfert local. Ces produits disposent d'une facture en bonne et due forme, mais nous les avons saisis parce qu'ils nous paraissent douteux. D'après les explications provenant du responsable au niveau du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, les procédures concernant cette affaire vont se poursuivre.
Nous savons à qui appartiennent ces marchandises. La procédure est en cours. Une notification va se faire. Des mesures vont également être prises par rapport à ces produits avariés selon la procédure. Ces produits vont être détruits. Les propriétaires de ces marchandises vont être convoqués. Puis la suite de l'affaire va dépendre de leur réaction. Mais cette affaire pourrait bien se terminer au tribunal. Quelques jours avant les fêtes de Pâques, les contrôles des marchandises en circulation sur le marché local vont se poursuivre. Des contrôles depuis les ports jusqu'au niveau des commerçants. L'actualité sociale, 4 personnes impliquées dans le braquage d'une des banques de la province de Touamassn le 10 février dernier ont été arrêtées. Une arrestation qui a pu se faire grâce à la collaboration avec plusieurs opérateurs mobiles. La somme volée est estimée à 10 milliards d'ariars selon les informations données par la banque. Et pour l'instant, 7 autres personnes sont encore recherchées dans cette affaire. Et un des 4 assaillants ayant participé à l'attaque d'une voiture de convoyeur de fonds de la société Brinks la semaine dernière à Bypass vient d'être arrêté par la brigade criminelle. Il serait apparemment le propriétaire du scooter utilisé lors de cette attaque. Selon les informations données par la brigade criminelle, le dossier de ces 4 bandits est déjà entaché d'autres infractions, à l'exemple de l'attaque d'un ressortissant chinois. Et pour rappel, 2 d'entre eux ont été tués au cours d'un échange de tirs. Et pour les fêtes de Pâques, plus de 3000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité. Et avant de passer aux actualités internationales, la plupart des femmes victimes de violences suite à des traites de personnes proviennent du nord de la Grande Île, selon le rapport publié par l'Organisation internationale pour les migrations. Le retard de la mise en place d'un système pour lutter contre la traite des personnes est une des raisons à cela. Reportage de Feizo Rafal. Parmi les travailleuses au Koweït qui ont été rapatriées à Madagascar, la plupart viennent de la région de Sava, malgré les interdictions imposées par la loi. C'est le rapport émis par l'Organisation internationale pour les migrations, une organisation liée aux Nations unies. Les déplacements clandestins augmentent pourtant les risques de violences physiques qu'elles peuvent subir, toujours selon les explications. Ces femmes utilisaient de moyens pour arriver à leur fin, et des moyens clandestins. Et je pense que nous devons regarder cette situation de manière objective, de manière apaisée, pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions pérennes à ce phénomène. Nous savons qu'au Koweït, il y a à peu près 3500 malgaches, travailleuses migrantes, qui sont recensées par les autorités koweïtiennes, c'est-à-dire beaucoup de personnes également qui sont parties malgré l'interdiction de s'y rendre qui est en vigueur depuis 2013. Nous avons rapatrié un peu plus de 100 personnes sur l'ensemble de l'année 2018. Nous avons maintenant 118 nouvelles personnes qui sont rentrées avec le soutien du gouvernement et le soutien de l'EIM. Et c'est donc plusieurs centaines de personnes, depuis que nous travaillons à Madagascar, que nous avons identifiées dans ces situations de vulnérabilité. Le retard de la mise en place d'une loi relative à la traite des personnes à Madagascar est en partie à la source du problème. Il faut également revoir les revenus des citoyens afin d'aboutir à une stabilité économique et sociale. Alors, Madagascar fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre la traite des personnes. La réalité cependant est que Madagascar a pris le train en marche plus tardivement qu'un certain nombre de pays. Madagascar a eu son premier plan national d'action de lutte contre la traite des personnes élaboré en 2015 et c'était très bien. Alors d'abord je pense qu'il faut avec modestie et humilité reconnaître que cette interdiction finalement elle a eu des effets contre-productifs. C'est une interdiction qui était intervenue et à bon escient avec la volonté de bien faire. Néanmoins, les circonstances socio-économiques à Madagascar font qu'un certain nombre de personnes, et notamment beaucoup de femmes, sont candidates à ces départs. Les efforts doivent être renforcés. Chaque citoyen, chaque entité, à l'exemple des Fouktagnes, des associations, des ministères ont chacun une part de responsabilité dans la lutte contre les traites de personnes et le maintien de la paix au niveau du pays. La lutte contre les traites de personnes fait partie du programme du régime actuel. La relation diplomatique entre Madagascar et les pays qui veulent bien recevoir des travailleurs malgaches dans le respect des lois afin de pouvoir faire un suivi de la situation de ces travailleurs à l'étranger.
Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'incendie de Notre-Dame de Paris, des vulnérabilités, mais l'ensemble est sauvé. La cathédrale est debout. Près de 1000 pompiers sont intervenus. Reportage de France 24. Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Après avoir lutté pendant des heures, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Un temps, ils ont bien cru que tout serait ravagé. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers de Paris montrent la violence du sinistre. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, et puis il y a eu cette image. En début de soirée, la flèche léchée par les flammes finit par céder. Les échafaudages sont encore visibles, c'est de ce chantier de restauration que serait parti le feu. Le président de la République, qui devait initialement prononcer à la télévision un discours en réponse à la crise des Gilets jaunes, vient constater l'étendue des dégâts et rendre hommage aux pompiers. Le pire a été évité. Grâce à leur courage, la façade et les 2 tours principales ne se sont pas effondrées. D'après les services de secours, il aurait été impossible d'éteindre le feu plus rapidement avec des moyens aériens, au risque de faire effondrer l'ensemble de la structure. C'est ce qu'ont expliqué les services de secours, salués par une foule présente tout au long de la nuit. Au matin, devant l'édifice meurtri, beaucoup peinent à réaliser. C'est un patrimoine français, c'est une part de nous qui brûle avec. Ouais, malheureusement, pendant 800 ans, on a réussi à la conserver et aujourd'hui, il faut que ça parte en fumée. Et ça touche tout le monde, je pense. Je suis effondré comme la cathédrale, quoi. Le trésor architectural, quoi. La pureté de Notre-Dame, quoi. Grâce à Dieu, la façade est intacte. Voilà, donc j'ai pas pu dormir, quoi, en fait. Voilà. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Une souscription nationale est lancée pour aider à une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. Une enquête pour destruction involontaire par incendie a été ouverte par le parquet de Paris. Alors que les dégâts sont importants, la piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale est privilégiée. Reportage. Ils se succèdent dans les locaux de la police judiciaire. Depuis hier soir et ce matin, plus d'une vingtaine d'ouvriers déjà entendus par les enquêteurs. Hier encore, ils travaillaient sur des échafaudages à plus de 90 mètres autour de la flèche de Notre-Dame. Aujourd'hui, leurs témoignages sont décisifs pour tenter de comprendre comment la cathédrale a pu s'embraser. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Le procureur s'est rendu sur place en fin de matinée. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que c'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu donc au niveau de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution. Rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Les constatations de la police scientifique n'ont pas encore débuté car l'édifice est instable. Seuls les pompiers peuvent y accéder pour le moment. Mais on en sait plus désormais sur les circonstances. Hier, alors que les ouvriers sont partis en pleine messe, il est 18h20 lorsque la première alerte est donnée selon le procureur. Une levée de doute est effectuée, mais rien n'est constaté. Pourtant, 23 minutes plus tard, à 18h43, seconde alerte. Des flammes gagnent la charpente et la flèche. Il est déjà trop tard. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti des combles, un endroit très difficile d'accès sous la charpente, où ces poutres, composées de bois de chêne, sont particulièrement inflammables. Au cœur des investigations, des travaux de restauration débutés il y a près d'1 an. L'objectif était de rénover la flèche dont la couverture en plomb donnait des signes de faiblesse. On est à un endroit où on voit ce que peut être la dégradation du plomb. Il y a moins d'une semaine, 16 statues en cuivre avaient été déplacées, direction la Dordogne. Elles ont pu être sauvées. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Quelques sénateurs du parti HVM ont tenu une conférence de presse ce jour et pour cause des désaccords entre les membres de ce parti au sein du Sénat.
Et un des 4 assaillants ayant participé à l'attaque d'une voiture de convoyeur de fonds de la société Brinks la semaine dernière à Vepas vient d'être arrêté par la brigade criminelle. Il serait apparemment le propriétaire du scooter utilisé lors de cette attaque. Et l'incendie de Notre-Dame de Paris, des vulnérabilités, mais l'ensemble est sauvé. La cathédrale est debout, près de 1000 pompiers sont intervenus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.